C'est la Geek Mindset et aujourd'hui on va parler de pourquoi l'univers travaille toujours en ta faveur et il peut te donner n'importe quoi. Tant que tu demandes, tu vas l'avoir. Alors premièrement, on me demande tout le temps, on lance des roquettes de désir comme on dit tout le temps. Dès que tu vis le contraste, donc dès que tu vis le négatif, tu demandes, tu fais une demande directement. C'est-à-dire tu vis une situation négative, par exemple tu te fais tromper, et ben tu lances un désir de je ne veux pas me faire tromper, je veux une relation saine, je veux quelqu'un qui m'aime autant que moi je l'aime, je veux quelqu'un qui peut être fidèle, je veux quelqu'un qui est comme moi en amour, qui pense comme moi. Et en fait tu lances des milliers et des milliers de désirs par jour, parce que par jour on vit énormément de contrastes. Une fois que tu demandes, que ce soit juste une demande à l'oral, à l'écrit, ou juste une vibration que tu émets parce que tu vis le contraste, l'univers va tout mettre en ta faveur pour te mettre tes obstacles en vue afin que tu les déconstruises. Faire le vide pour accueillir et déconstruire pour reconstruire. Rien de mieux. L'univers va toujours te montrer la voie, la bonne voie, et l'univers travaillera toujours en ta faveur. L'univers est là pour te donner de la clarté par rapport à tes objectifs, par rapport à tes manifestations, et il va tout faire pour te les mettre le plus proche de toi, en face de tes yeux. L'univers est clairement là pour te donner de la clarté sur toutes tes manifestations et tous tes objectifs. Son but n'est pas de te mettre des obstacles, son but est clairement de mettre de la lumière là où il y a des parts d'ombre. Donc ensuite, ce que tu es censé faire, c'est les travailler, changer tes habitudes, changer ton environnement, afin d'avoir une meilleure vibration. Il attend de toi que tu changes ton environnement, ta vibration, ton mood, les gens que tu fréquentes, toute cette vibration en fait que tu émets afin d'accueillir à toi cette manifestation. Après avoir mis de la lumière du coup sur ces fameuses parts d'ombre, l'univers va tout faire pour te pousser à changer, à laisser, on va dire, cette nouvelle chose arriver en toi, à laisser ce désir éclore en toi et à attirer à toi cette fameuse personne que tu attends par exemple. Il faut que tu relâches ces anciennes habitudes, ces anciennes personnes, ces anciennes vibrations, ces anciennes pensées, ces anciennes façons de se comporter. En fait, il faut tout lâcher de l'ancien toi. Il faut laisser l'ancien toi mourir pour accueillir le nouveau. Et quand je dis mourir, bien sûr c'est imagé, mais dans le sens où tu dois lâcher tout ce qui te vient du passé. Il faut lâcher toutes ces choses qui baissent ta vibration, c'est-à-dire tout ce qui vient du passé et qui te font du mal ou qui te font penser à des personnes ou des situations du passé. Bien sûr malheureuses, tout ce qui est heureux tu gardes. Mais le but dans tout ça est de faire augmenter ta vibration. Pourquoi ? Parce qu'en fait une fois que tu fais une demande par rapport à l'univers, comme je te l'ai dit à l'écrit ou juste en vivant le contraste, et bien en fait l'univers attend de toi que tu améliores ton mood, que tu améliores ta vibration. C'est pour ça qu'il faut tout voir, tout l'univers, toute notre vie, toi-même en tant que vibration. Toutes tes vibrations, on émane énormément de vibrations, que ce soit du cerveau ou du cœur. Et les plus fortes sont celles du cœur. C'est pour ça qu'il faut suivre en même temps les vibrations du cœur et ce que notre cœur nous dit toujours. Agir avec le cerveau, mais penser avec le cœur. Toujours. Plus tu améliores ton mood, plus tu améliores ta vie, plus tu améliores ton environnement, plus tu améliores ton entourage, plus tu améliores ta vibration. Et plus ta vibration est haute, plus elle est naturellement en alignement avec tes désirs. Donc l'univers va plus facilement t'envoyer des personnes, des événements, des choses qui sont en rapport avec cette manifestation de proche ou de loin. Tu vas avoir des signes, on appelle ça aussi en anglais, des momentum, de l'élan. Ça va être ces fameuses choses qui vont t'élancer vers ta manifestation. Des fois tu vas le voir et même pas le voir, mais tout travaille en ta faveur. L'univers envoie toujours tout pour t'amener là où tu es censé aller et vivre ta meilleure vie. L'univers ne veut que ça, parce que l'univers c'est autant toi que le monde des fréquences. Une fois que tu augmentes ton mood, ton environnement, tes pensées, tes habitudes, une fois que tu fais des choses qui te correspondent de plus en plus, qui sont en alignement avec qui tu es, plus l'univers va t'envoyer des signes en fait, parce que tu vas te mettre en mode réception. On a l'impression que les signes ne viennent pas à nous en fait, mais non, ils sont toujours là et l'univers fait tout pour nous les mettre devant, que ce soit des blocages ou des signes incroyables, il nous les met devant, mais nous, et moins on est en mode réception, moins on les voit. Et plus on croit que la Terre, que l'univers, que les gens sont contre nous. Et en fait, quand tu as une haute vibration, pas besoin d'être le plus haut possible, il faut juste être dans un bon mood sur n'importe quel sujet. Et ça c'est très important de le dire, ça peut être sur n'importe quel sujet, même si tu essaies de manifester de l'argent, un amoureux, une maison, n'importe quoi, il faut que ton mood soit constamment en bonne vibration. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'avoir de mauvaises émotions, mais ces mauvaises émotions ne veulent pas forcément dire que tu as une vibration basse. Une fois que tu as des mauvaises vibrations avec toi-même, une mauvaise émotion avec toi-même, pleure un bon coup, dors, remets-toi en alignement avec qui tu es par tous les moyens. C'est-à-dire, soit détourne ton attention, ou soit fais quelque chose qui t'aime bien ou qui t'anime afin que tu sois dans un meilleur mood. Et la meilleure des choses, c'est l'attention. Là où ton attention va, ton énergie va. Et plus tu mets ton attention sur quelque chose, plus cette chose va grandir. Plus tu mets ton attention sur la tristesse, sur le malheur, plus cette chose, tu vas l'attirer à toi parce que tu vas la considérer tellement forte, tellement puissante, tellement présente que ton cerveau ne va ne voir que ça. Donc tes yeux ne vont remarquer que ça. Donc ton corps ne va ressentir que ça. Plus tu visualises quelque chose, plus tu l'attires à toi et plus tu la vis et plus ça recommence. Que ce soit du bonheur ou du malheur, tout va recommencer en boucle si tu te focuses sur cette chose. D'où l'importance de supprimer tout ce qui vient du passé, de supprimer toutes ces choses qui te mettent en vibration basse, que ce soit des musiques, des films, des chants ou des situations ou même des pensées, parce que
ça te met dans une basse vibration. Et si tu es dans une basse vibration, tu attires à toi des expériences qui sont de la même vibration à chaque fois. L'univers t'envoie que ce que tu émets, que ce que tu vibres, que ce que tu es réellement. Donc, si tu vibres là, tu vas attirer des expériences là, tout simplement. Ton attention alors fait vraiment grandir, fait vivre, fait animer les choses et fait attirer à toi les choses. Donc plus tu te focuses sur le bon, plus le bon arrivera à toi. Ça fait très phrase, oh là là, non, non, non. Mais quand je vous promets, vous passez une journée entière à vous baser sur ce qui vous fait plaisir, que ce soit mentalement ou physiquement, ça marche du tonnerre. Vous allez voir que vous allez être autant réceptif que vous allez attirer à vous des gens qui sont sur la même vibration, qui ont les mêmes sujets, qui ont les mêmes pensées. Et c'est pour ça qu'en même moment, des fois, vous vous dites, ah tiens, je pense à cette personne, et cette personne vous envoie un message pour faire peut-être la même chose, genre se voir ou aller boire un Starbucks, c'est ça, sur le même sujet, au même moment. C'est que vous êtes sur la même vibration. C'est juste pour ça. Donc plus vous vous focussez sur le bon, plus ces choses vont arriver à vous. Il est important du coup, comme je vous ai dit, de pas forcément se focus que sur le bon de votre fameuse manifestation. Si vous manifestez de l'argent, faut pas forcément se focus que sur l'abondance de l'argent, que waouh, j'ai l'impression qu'avoir de l'argent ça fait du bien et tout. Vous pouvez vous focus sur n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de temps dans l'univers. Dans le champ quantique, l'univers, là où toutes ces choses qu'on ne voit pas, du non visible, il n'y a pas de temps. Toutes ces réalités que vous avez, que vous voulez, c'est-à-dire toutes ces manifestations que vous voulez, vous les avez déjà dans le champ quantique en fait. Dans l'univers, vous l'avez déjà. Il manque plus que vous soyez en vibration, en match vibratoire. Et là, vous aurez ces fameuses choses. Mais pour avoir la même vibration que votre manifestation, il faut gravir ces fameux échelons qui se fait dans le temps. Parce que nous, en tant qu'humains, on vit avec du temps. Dans le champ quantique, dans l'univers, il n'y a pas de temps. Donc on a déjà tout. Juste, il faut atteindre cette vibration et il faut vivre. Plus les jours passent, il faut le vivre bonnement. Mais il faut vivre les choses avec bonté, avec bonheur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on attire à nous les choses de la même expérience. Donc si tu vis dans le malheur, mais que cette manifestation est heureuse, bah alors comment tu veux attirer à toi cette chose? On va dire si t'es là, que la manifestation est là, bah tu l'auras forcément. Mais si toi t'es là, que ta manifestation est là, bah tu l'auras pas tout facilement. Non, il faudra continuer à aller dans ce mood, de ce bon mood, et tu verras que ça sera de plus en plus facile d'être dans ce bon mood, de plus en plus facile parce que tu vas avoir des signes, des fameux momentum qui vont t'amener là où tu es censé aller. C'est pour ça que l'univers travaille toujours en notre faveur et que là où tu mets ton attention, ton énergie, ta vibration va grandir et va vraiment se transmettre en signes que tu vas recevoir de l'extérieur. Et ce fameux reception mode, ce fameux mode de réception, c'est là où tu vas voir et tu vas relier the dots, comme on dit, on va relier les points et tu vas voir qu'en fait, cette première bonne vibration que tu as donnée il y a 2 mois, eh ben tu croyais qu'elle était mais nulle ou que ça va rien, tu as peut-être attiré à toi, je sais pas, tu as acheté quelque chose, tu as acheté un micro par exemple. Et au final, 2 mois après, tu es encore en haute vibration et là, tu as acheté une caméra. Et là, au début, tu te disais mais pourquoi j'ai acheté un micro? Tu avais oublié ce micro. 2 mois après, tu achètes une caméra, tu te dis pourquoi cette caméra? Et en fait, tu comprends pourquoi. Parce qu'en fait, il y a 2 mois, quand tu as eu une haute vibration, tu as acheté ce micro. Et en fait, tu comprends parce qu'il y a 2 mois, tu étais là, en bonne vibration, mais tu étais là, et tu as acheté un micro, tu savais pas pourquoi. Tu as refait une autre vibration, tu es dans un mood très bon, constant, où tu as eu un déclic, donc tu as changé de vibration, tu as augmenté, et là, 2 mois après, tu achètes une caméra. Et tu avais oublié ce micro, et là, tu te dis, mais en fait, waouh, la bonne fréquence que j'ai eue il y a 2 mois, je l'ai reproduite. Et là, je manifeste peut-être le fait d'être un youtubeur, donc avoir un micro, avoir des éclairages, avoir une caméra. C'est ce qui s'est passé pour moi en tout cas. Et en fait, c'est là où tu te dis, waouh, en fait, la fréquence que j'ai eue il y a 2 mois, je l'ai eu maintenant. Ces deux choses sont reliées. Alors que ces deux choses à part, elles veulent rien dire. Mais comme je vous ai dit, on manifeste tout et tout le temps. Et peut-être dans une journée, tu as eu une bonne vibration, c'est peut-être pour ça que tu as eu la même fréquence ou même plus haute, et du coup, tu es passé à un stade supérieur. Et dans ta confiance, dans ton estime, et du coup, tu t'es dit, là, je peux avoir ça. Donc, ces deux choses se relient. Et c'est là où tu ressens ta vibration et tu sais sur quoi tu veux te baser pour augmenter ta vibration et être toujours le plus heureux pour attirer à toi encore plus ces bonnes choses. Comme tout est relié, car vous êtes le point culminant, vous êtes le point central de toutes ces manifestations. Ce qui fait que plus vous êtes dans un bon mood, plus vous allez attirer à vous toutes vos manifestations en même temps. Et comme je vous ai dit, tout est relié. Et c'est pour ça qu'il est important, comme je vous ai dit, de pas forcément se focus que sur la bonté de cette fameuse manifestation que vous attendez. Si tu veux une maison, t'es pas obligé de te dire que cette maison va être incroyable. Tu peux tout simplement te dire qu'aujourd'hui je me trouve beau, ça c'est de la bonne fréquence. Si tu continues toujours sur une bonne fréquence, c'est pour ça qu'il faut tout parler en termes de fréquence, il faut pas parler en termes de sujets, en termes de choses pures et dures. Il faut se dire que si toutes mes manifestations me mettent ici, alors moi dans ma vie de tous les jours, je dois me maintenir ici. Tout simplement. Bien sûr, on se laisse vivre les émotions, ça je vous dirai jamais de faire le contraire. Mais uniquement si ces émotions servent à ce que après vous arrivez là. Si t'as besoin de pleurer pour ensuite être heureuse, bah alors pleure un bon coup et tu verras que tu vas augmenter encore plus. Vivre le contraste, vivre le malheur, on va dire, des mauvaises émotions ou autre chose nous permettent d'encore plus augmenter nos probabilités de croire en nous et d'avancer. Le contraste, ça permet d'étendre le champ des possibles, des manifestations qu'on veut réellement, ça permet d'étendre le champ des possibles, des vibrations hautes qu'on peut avoir en fait. Parce que plus on vit le contraste, comme je vous ai dit, plus on se souhaite et plus on lance des désirs de ne plus jamais revenir à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'après une rupture, des fois on peut se dire plus jamais je vais être aussi bas. Et au final, 3-4 mois après, 1 an après, tu te retrouves encore plus bas que tu ne l'avais été dans cette ancienne relation, dans cette ancienne rupture. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu t'es focus sur la même émotion que tu avais eue avant, tu as lancé un désir de ne pas vivre la même chose, mais après cette fameuse rupture, tu t'es dit
purée, je revis la même chose. Et en fait, du moment où tu lances la même vibration que tu as eu il y a un an par rapport à cette rupture, tu reviens à la même vibration. C'est pour ça l'importance, comme je dis avec l'exemple de la caméra et du micro, c'est qu'à un moment, au micro, tu étais là en vibration, tu étais haute. Et peut-être avec la caméra, tu étais encore plus haut. Pourquoi? Parce que tu as ressenti la même vibration, la même hauteur de vibration que tu as eu, même encore plus pour passer à un certain step. Et si vous êtes dans cette constante volonté d'évolution et volonté d'avoir une meilleure fréquence, et ben c'est comme ça que vous allez attirer encore plus de choses à vous, c'est comme ça que vous êtes encore plus conscient de ce que vous attirez à vous. Et être conscient des choses, être conscient que vous faites de la manifestation, même si, comme je l'ai dit, manifester c'est de l'inconscient, c'est des désirs sans le vouloir, mais en fait, plus vous conscientisez ces choses-là, plus vous allez comprendre votre pouvoir créateur et plus vous allez comprendre l'importance de penser positif et de réellement concentrer vos énergies dans le positif afin d'attirer tout en fait. Tout ce qui est positif. Si tu es positif, tu attires tout ce qui est positif. Donc séparez bien le fait que, certes, vous avez une manifestation en cours, mais vous n'êtes pas obligé de vous focus dessus afin d'être bien et afin de l'attirer à vous. Si vous vivez bien et heureux, bah alors vous allez forcément l'attirer à vous. Mais l'impatience est le pire des défauts. L'humain est tué par l'impatience. Vous ne pouvez pas avoir des résultats du jour au lendemain. Ce que vous pouvez avoir du jour au lendemain, par contre, c'est de penser positif. Du jour au lendemain, là, je peux pas me dire je veux 1 million d'euros. Je ne les aurai pas. Enfin, quoique. Mais ce que je peux avoir maintenant tout de suite et demain, c'est de penser positif et d'être heureux. Il est plus facile de changer sa vibration car tu changes ton focus sur quelque chose de plus positif plutôt que d'avoir cette fameuse manifestation. Alors fais le plus facile, va vers ce qu'il y a de plus facile. Les gens vont te dire fais pas ce qu'il y a de plus facile. C'est jamais la facilité le bon. Mais moi je te demande pas d'aller vers le plus facile face à la société. Je te demande d'aller vers ce qu'il y a de plus logique pour toi. Plus quelque chose est logique pour toi, plus c'est facile. Par exemple, j'ai fait 5 ans d'études, je suis en train de faire mes 5 ans d'études pour avoir un certain métier. Ce même métier, il est peut-être possible de l'avoir après un bac plus 2. Et bien certaines personnes vont me dire mais pourquoi tu t'es pas arrêté au bac plus 2? Et moi je vais leur répondre c'était plus facile pour moi, c'est plus logique. Donc dans ma facilité, dans ma logique, pour moi c'était plus facile. Donc il faut continuer comme ça dans tout ce que vous faites dans votre vie, tant que ça vous apporte du bon et tant que vous êtes en alignement et tant que vous suivez ce que vous avez dans votre cœur. Rien de mieux. Donc être patient, pourquoi? Parce qu'en fait du jour au lendemain, il n'y a même plus besoin d'être patient parce que du jour au lendemain, vous allez augmenter votre vibration, vous allez augmenter comment vous vous ressentez, comment vous vivez, comment vous recevez les choses et du coup, vous allez voir tellement de signes tous les jours que moi, actuellement, je suis tellement occupé à recevoir tous les signes, j'ai tellement de signes que je suis en mode ma manifestation, je ne dis pas aujourd'hui, pas demain, je sais pas, mais je suis tellement débordé d'être heureux et de recevoir des signes, donc que ma manifestation progresse, et je suis en mode waouh, en fait, ma manifestation à côté, c'est rien. Quand vous faites la loi de détachement, parce que vous êtes dans un bon mood, dans une bonne vibration, du coup, que vous attirez les choses petit à petit, vous êtes en mode, en fait, c'est ça qui me. C'est le processus. Et c'est le processus qui compte, ce n'est pas la finalité. Parce que la finalité, elle peut être tout autre. Peut-être que vous voulez monter une entreprise de technologie, mais au final, dans ce processus, vous allez monter une entreprise d'humanitaire ou monter une entreprise dans la nourriture. C'était pas la finalité, mais au final, il y a une part de la finalité qui est importante. Vous voyez, ça reste quand même le thème est le même à chaque fois. Mais la finalité, souvent, elle peut changer. Pourquoi? Parce que vous évoluez, vous grandissez, vos désirs que vous lancez en permanence changent. Et vous-même, votre cœur change, s'améliore, grandit et s'ouvre encore plus. Donc c'est pour ça que plus vous êtes en haute vibration, plus vous recevez, moins vous créez ces blocages. Et quand vous voyez ces blocages qui sont en face de vous et que vous êtes en haute vibration, vous passez au-dessus. Pourquoi? Parce que vous prenez le chemin le plus facile et le plus logique pour vous. Donc si vous continuez sur cette bonne vibration, vous continuez sur en fait de détruire tous ces blocages. Parce que vous ne les voyez même plus. Vous ne les faites même plus attention. Parce que plus vous dirigez vers quelque chose de positif, plus vous attirez le positif. Donc ce blocage ne va même plus être un blocage. L'importance aussi du coup de ne pas affronter ces blocages. Plus vous affrontez le problème, plus vous allez le faire grossir. Plus vous essayez de résoudre ce problème, plus vous allez le faire grossir. C'est tout simple. Les gens, vous avez bien vu qu'à chaque fois qu'ils essayent de résoudre quelque chose pour vous, ils empirent le problème. Une fois que vous avez une tâche, vous essayez de frotter, en fait ça s'empire. Alors peut-être que la tâche, il fallait juste la laisser sécher. Et bien là c'est pareil. Une fois que vous faites face à un blocage, détournez votre attention vers quelque chose de positif, vers quelque chose qui vous fait plaisir. Mais ça peut être un truc de fou comme oh j'adore les belles voitures. Comme ça peut être juste je me sens beau aujourd'hui. Ou comme ça peut être juste oh j'aime bien les petits détails, des petites écailles qu'il y a sur les papillons, dans les ailes des papillons. Moi j'aime bien me dire ça. Et ce petit détail, ce petit truc qui n'a mais rien à voir, augmente votre vibration. Et quand ça augmente votre vibration, vous allez voir que peut-être quelques heures après, quelques jours après, vous allez revenir vers ce problème. Ce problème, il sera même plus là. Parce que votre vibration serait passée tellement au-dessus que vous allez peut-être attirer à vous la solution en fait. Et le plus important, c'est d'attirer à soi les solutions. Mais pas en me disant je vais attirer moi la solution. Juste en se disant si je pense positivement maintenant vers quelque chose, je me tourne vers quelque chose qui me plaît, la solution va directement se présenter à moi. L'importance aussi, clairement, de travailler sur ses blessures et soi-même, parce que tout est relié, tout part de vous, vous êtes le point culminant de réellement croire en soi, croire en l'univers et croire au fait que tout travaille en votre faveur. La terre, les gens que vous voyez, tout est un vraiment miroir. Les gens reflètent exactement de ce que vous émanez. Si vous émanez de bonnes vibrations, vous allez voir qu'une petite partie des gens, une fine partie des gens,
parce que peu de gens sont heureux. Une fine partie des gens vont être réceptifs, donc vont regarder, vont vous sourire en retour, vont vous dire bonjour. Et quand vous êtes dans une basse vibration, vous allez voir que vous allez énormément recevoir, parce que une grande partie des gens sont malheureux. Vous allez voir que beaucoup de gens font la gueule, que beaucoup de gens vous regardent pas, que beaucoup de gens vous dévisagent, que beaucoup de gens en même temps vous parlent, mais avec pas forcément un bon ton dans la voix ou avec de bonnes énergies. C'est pour ça que plus vous êtes en haute vibration, plus votre énergie et votre corps fait le tri en fait avec qui vous êtes censé interagir, que ce soit juste visuellement ou le corps ou le parler. D'où le fait que vous attirez à vous exactement ce que vous êtes et ce que vous émanez. Donc, à l'importance aussi de comprendre l'interaction que vous avez avec les gens quand vous êtes en haute fréquence ou basse fréquence. Le monde est clairement le miroir, comme je vous ai dit. Le monde, du coup, extérieur est clairement la représentation de notre vibration sur le moment même, dans le moment présent. Vous allez voir qu'en une journée qui peut être similaire, si vous n'avez pas la même vibration, vous allez vivre deux types de journées différentes. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir mieux ou moins pire, et vous allez interagir surtout avec des personnes différentes, sur des sujets différents, avec des aspects différents, et vous allez recevoir des choses très différemment. D'où l'importance de remarquer ces vibrations parce que c'est game changer, genre réellement. Donc soignez vos blessures, c'est très important aussi de se baser sur soi et de croire en soi, mais si vous ne croyez pas en vous, bah alors encore une fois, si c'est un blocage, détournez votre attention vers quelque chose qui vous plaît. Détournez-vous vers la guérison, vers des livres, ou détournez-vous comme des choses qui n'ont rien à voir. Puis vous faites la loi de détachement, c'est-à-dire tout va arriver à un moment, j'en suis sûr, même si je crois pas en moi. Tout va arriver au bout d'un moment, l'univers travaille en ma faveur. J'ai écouté Guillaume Ancet, il me l'a dit. Il m'a rassuré. Eh ben, déjà, regarder cette vidéo jusqu'à là, c'est clairement manifester, c'est clairement croire en soi, c'est clairement augmenter ses vibrations. Alors regarde mieux. Suivez toujours votre intuition, réellement. Votre intuition, c'est la clé. Vos émotions, sont la clé. Si vous vous sentez mal quelque part, c'est qu'il y a un hic. Si vous vous sentez mal quand vous parlez à quelqu'un, c'est qu'il y a un hic. Toujours. Ne détournez jamais votre attention du bon. Et une fois que quelque chose vous détourne de cette attention, que ce soit un événement extérieur ou intérieur, vous savez que cette personne, cet événement ou cette chose n'est pas en alignement avec vous. Donc si quelque chose vous remet dans un état de mauvais, de basse vibration, sortez cette chose de votre tête, de votre cœur, de votre environnement. Dites non. L'importance de dire non. Parce que c'est quand on dit non qu'on se respecte, qu'on s'aime et qu'on se valorise. Et c'est quand on travaille notre vibration, qu'on travaille tout en même temps. Et surtout l'image qu'on a de nous-mêmes. Du moment où tu te rends compte que tu peux toi tirer à toi, bah c'est ce moment-là que tu vraiment crois en toi. Et que tu t'aimes et que tu te valorises et que tu t'estimes. Et que tu as vraiment confiance en toi. Et que tu as confiance au monde qui t'entoure. Donc pratiquez la loi de détachement. Vous détachez-vous de l'outcome, détachez-vous de vraiment la finalité. Mais attachez-vous à ce focus que vous avez le pouvoir en vous. Retirez-moi tout ce malheur que vous avez dans votre vie. Que ce soit des musiques, des photos, des chansons. Déjà ça, les musiques et les photos, c'est déjà énorme dans votre cerveau, vous le savez pas. Parce que moi, j'ai remarqué que quand je vais bien dans ma journée et que je slide sur une musique très triste, ça peut niquer ma vibration. Vraiment, mais niquer ma journée. Faites ça un par un, c'est pas censé se faire du jour au lendemain. Faites comme vous avez envie, en fonction de votre bon focus que vous allez mettre. Suivez votre intuition, ça sera la meilleure clé. Basez-vous sur vous-même et vos ressentis et suivez cette forte intuition de vous dire cette chose n'est pas en alignement, donc je dois la faire partir ou au moins l'éloigner. J'espère que cette vidéo vous sera utile, c'était vraiment qu'une introduction sur ce que je peux dire sur la confiance en soi, sur l'univers. Et je vais continuer comme ça, en tout cas je suis très fier de moi par rapport à cette vidéo. J'espère que vous êtes fiers de vous d'avoir regardé jusqu'à là et j'espère que vous avez appris des choses au moins que ça vous a détendu et que votre vibration a augmenté. C'est le principal, on est là pour s'entraider, pour s'amuser, pour s'aimer. Je vous aime fort, c'était la Guigui Mindset. Suivez-moi sur mes réseaux, sur TikTok, Instagram. Je vous attends, je fais des tirages privés aussi maintenant sur Instagram, donc n'hésitez pas à me DM pour me parler des manifestations ou demander des tirages payants en privé. Et je vous aime fort. Bisous bisous. Je dis des belles choses quand même, j'adore ce que je dis.